Chers frères et sœurs, dans notre toujours aimable Jésus-Christ, aujourd'hui une vidéo particulière pour vous présenter un magnifique livre qui vient de sortir, l'extraordinaire aventure de Lucas, ou Lucas, ou Lucas, je ne sais pas, dans la divine volonté. Une histoire écrite par Catherine Lavoie du site Carrefour de la divine volonté et qui a été illustrée par notre sœur Rolande Santiago. Puisque j'ai évoqué le carrefour de la divine volonté, je vous conseille vivement d'aller voir la section jeunesse, toute nouvelle section qui a été créée et qui est vraiment merveilleuse pour tous les parents qui ont des enfants et qui voudraient faire connaître la divine volonté. C'est peut-être un moyen particulièrement intéressant et enthousiasmant pour les enfants. Je vous laisserai découvrir ça. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dévoiler toute la trame de ce récit, évidemment, parce que le but c'est que vous procuriez le livre, mais je vais vous lire quand même le premier chapitre et un extrait quelque part dans le livre. Le chapitre premier s'intitule Carlo Acutis. Lucas est un petit garçon qui, tous les jours, essaye de penser à Jésus et Marie le matin en se levant, pour les remercier de la nouvelle journée qui commence. Parfois, il oublie. Parfois, il doit se lever rapidement car il est en retard et n'y pense pas. Parfois, dès qu'il ouvre l'œil, il se tourne vers son image de la Sainte Famille dans sa chambre et il prend le temps de réciter une belle prière avec son cœur. Ce matin-là, Lucas regarda son cadran pour vérifier l'heure, 7h04. Parfait, j'aurai le temps de jouer un peu avec mes voitures avant de déjeuner, se dit-il en s'assoyant lentement dans son lit. Puis, un rayon de soleil entra légèrement à travers le rideau de sa chambre. Lucas pensa aussitôt à Dieu. « Ma prière !» échappa-t-il en chuchotant pour ne pas réveiller son petit frère Tim de 6 ans, qui devait certainement dormir encore. De fait, il prit au hasard une des images de saints et de bienheureux qui traînaient enfouies sur sa table de chevet et la serra tendrement sur son cœur, sans la regarder. Puis, en trouvant l'œil à nouveau, il vit que c'était le bienheureux Carlo Acutis. Maintenant, ouvrons le livre au chapitre 9, intitulé « Les actes divins ». Et je vais vous lire un extrait de cette scène où Jésus parle à Lucas. « Lucas, écoute-moi bien. Voici un enseignement très important que tu es capable maintenant de comprendre. Lorsque tu fais un acte et que tu le plonges dans la divine volonté, celui-ci monte directement au trône de Dieu. Tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux, ainsi chaque acte a sa place. Les actes qui quittent la voie royale sont la propriété de la céleste patrie. Ils occupent la place d'honneur la plus élevée et ils rendent une gloire divine à leur Créateur. Ce sont les actes accomplis dans ma volonté. » Le discours continue, mais je ne veux pas aller trop loin. C'est en l'occurrence un extrait du livre du ciel qui est rendu ainsi dans ces pages. Lucas est un enfant attachant, avec des réactions d'enfant, une jolie candeur et une répartie qui fait des merveilles. Vous le verrez en le lisant. L'histoire permet tant aux enfants qu'aux personnes adultes de découvrir ou de revisiter les bases de la vie dans la divine volonté. Une chose intéressante, c'est que après l'histoire, il y a un glossaire qui explique tout un vocabulaire avec des mots plus compliqués pour les enfants de la langue française, mais aussi tout un vocabulaire spécifique de la divine volonté comme acte préalable, acte actuel, fiat, sanctification, mais aussi des termes théologiques comme immaculée conception, péché, faculté de l'âme, etc. Et tout à la fin, il y a encore des défis qui sont proposés aux enfants. Alors ce livre, je vous le recommande vivement, très chaleureusement. Et pour être franc, je me réjouis de recevoir mon exemplaire tout bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Soyez bénis.